Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, 3 clés à cultiver pour faire de l'entrepreneuriat ou salariat d'ailleurs. Alors, il y a 3 clés moi que je trouve qui sont vraiment importantes à cultiver. La première, c'est un peu des traits de caractère. Alors la première clé, c'est la persévérance, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher le morceau dès le premier challenge venu ou si on voit qu'on n'a pas de résultat immédiat, par exemple, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher le morceau. Au contraire, je pense que les meilleures choses se font sur la durée. Alors la persévérance, c'est bien, mais ça amène aussi une deuxième clé qui est aussi l'humilité. C'est-à-dire que être persévérant, c'est nécessaire, mais il faut aussi être humble et être conscient qu'on n'a pas toutes les clés en main, qu'on ne connaît pas tout, bien sûr. Et il faut avoir aussi l'humilité éventuellement de reconnaître par exemple qu'on peut se tromper, de reconnaître qu'on n'est pas forcément dans la bonne voie, ou de reconnaître. En fait, il faut avoir l'humilité de confronter les idées que l'on a à la réalité. Et quelquefois on s'aperçoit que la réalité colle pas avec les idées qu'on a. Donc il faut avoir l'humilité de prendre ça en compte et puis de se dire bon ok, on va faire autrement. Et puis la troisième, on va dire une troisième qualité à avoir, c'est il est bon d'être adaptable. Alors toutes ces qualités-là, ça marche aussi lorsque l'on est salarié, pas seulement entrepreneur. C'est-à-dire être adaptable, c'est-à-dire avoir la faculté de pouvoir être souple et de pouvoir s'adapter aux circonstances. C'est-à-dire que quelquefois il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, un matériel qui tombe en panne, qui nous permet de faire notre travail, ou quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas-là, il faut avoir la souplesse d'esprit nécessaire. Et l'adaptabilité, ça à mon avis, c'est une des qualités importantes. Ça. C'est vraiment important, je pense, d'être adaptable. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de dire ok, ça va pas, alors je vais aller. Néanmoins, j'ai le travail à faire, donc il va falloir que je fasse comme ci, comme ça, quoi. Et ça, des challenges comme ça, il y en a souvent où il y a quelque chose où ça va pas exactement comme c'était prévu et puis il faut bien avancer malgré tout. Donc il faut avoir cette souplesse d'esprit, au contraire. C'est vrai qu'il faut avoir une sorte un petit peu de souplesse aussi à ce niveau-là. Et par exemple, un des meilleurs moyens de cultiver son adaptabilité, sa souplesse, et tout en se faisant plaisir, c'est le but. C'est sans y penser, mais en fait ça se fait naturellement, c'est à travers, par exemple lorsque l'on voyage. Parce que lorsque l'on voyage, vous arrivez là, vous êtes complètement en dehors de votre zone de confort. C'est un endroit, vous dormez dans des endroits que vous ne connaissez pas, vous mangez dans des endroits que vous ne connaissez pas, vous arrivez dans des endroits que vous ne connaissez pas, avec des gens que vous ne connaissez pas, qui ne parlent peut-être même pas votre langue. Peut-être vous ne parlez pas non plus la langue. Donc entre autres ça que j'aime dans le voyage, c'est le fait justement de sortir complètement de son cadre habituel et d'aller sur autre chose, quoi. Ça, peut-être que ça dépend du caractère de chacun. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Et que je recherche, ce genre de choses-là. C'est complètement sortir de sa zone, quoi. Parce qu'à force, sinon on fait toujours la même chose. Ça, je pense aussi une des grandes qualités des entrepreneurs. Et même d'un bon salarié également. C'est-à-dire qu'il faut être adaptable. Après, il y a d'autres clés, hormis ces 3-là, qui sont intéressantes aussi. La première, c'est la curiosité. Dire être curieux de tout et se fermer à rien. C'est-à-dire qu'il faut être curieux de tout. Ensuite, une autre clé que je trouve intéressante, c'est la faculté, on va dire, d'être résilient, en fait. Bon, résilient, c'est un grand mot qui désigne principalement le fait de pouvoir être capable de rebondir quand il nous arrive quelque chose ou quand on fait une erreur. Enfin, c'est le fait de pouvoir apprendre de cette erreur pour pouvoir rebondir et faire des choses. Et il faut avoir ces capacités-là, au lieu d'aller s'obstiner et buter droit dans le mur plusieurs fois, paf, 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 jusqu'à ce qu'on se fasse mal à la tête. C'est avoir la faculté de se dire bon là ok j'ai fait une erreur, ok bon bref ça fait un peu mal sur le coup, mais ensuite on va rebondir dessus. C'est comme ça qu'on évolue, de toute façon c'est en faisant rien qu'on n'a rien. Donc
faisant rien, on n'a rien, et en faisant rien, on se trompe jamais. Mais en se trompant jamais et en faisant rien, ben, on n'a rien. C'est intéressant, voilà, d'être résilient et de réfléchir un peu. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être suffisamment persévérant pour quelquefois aller buter un peu contre le mur et voir un peu si on peut pas casser le mur. C'est plutôt essayer de contourner le mur d'ailleurs. C'est à partir du moment où on tape contre le mur et qu'on commence à avoir la tête, on commence à avoir mal à la tête, que c'est là qu'il faut aller chercher d'autres solutions. Parce que... Voilà, et bien merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, ça me fait plaisir, ça me fait connaître. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre, si vous avez des questions, si vous avez des façons, vous aimeriez que j'améliore mes vidéos éventuellement. Allez voir sur Facebook et abonnez-vous si vous voulez. Merci, bonne journée, au revoir.